Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D. J'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, je nous retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui c'est la suite de la série sur notre pro team du jeu Tour de France 2024. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok. C'est Cyclisme 3D. Au programme aujourd'hui, écoutez, et bah c'est du pro team, comme je l'ai dit. C'est les étapes 4 à 6 de Paris-Nice. Alors on a fait un tout petit peu rouler Pedersen tout à l'heure, ça nous a fait perdre un peu de barre bleue parce que Pedersen j'ai fait rouler à 100, un petit peu aussi Lenny Martinez et Brandon McNulty dans cette portion montante qui est vraiment assez difficile. Qui fait perdre pas mal de barre bleue parce que forcément la barre la note de peine compte. On va tenter je pense aujourd'hui soit avec David soit avec Romain Bardet pour la victoire d'étape et de manière générale même aussi pour essayer de gagner le classement général. David a plus de barres, mais peut-être que Romain est meilleur en punch. De toute façon, on a un duo de leader. L'an dernier, on avait Lenny. Lenny également présent, était censé être en pic de forme. Il est en forme classique aujourd'hui. Mais Lenny, on s'appuiera sur lui. Pourquoi pas sur le critérium du Dauphiné parce qu'il sera en pic de forme sur cette épreuve-là. Et Lenny Martinez, voilà, l'an dernier, c'est vrai qu'il était très bon sur Paris. On l'a sacrifié dans la dernière étape pour essayer pour remporter le général avec David Goyus, ce qui n'était pas le cas. On se souvient de cette cassure qu'on se prend un moment dans la première étape qui nous fait perdre littéralement général parce que je crois que Pogacar peut-être dans le groupe de devant et nous on plus en perd du temps. C'est sympa. Alors on finit à quelques secondes. Bon, là je les garde. Station de ski la plus proche de Paris, c'est 7 km à 6,8% de pente moyenne. Ça va être simple, basique, net et précis. C'est Pedersen, Lenny et Brandon à 100%. Très clairement là les gars, on va mettre le chouchou de la groupe AMFDJ à rouler. Très clairement là on se pose pas la moindre question. C'est parti. On va essayer de la monter assez rapidement cette difficulté. De toute façon sur le jeu, cette étape, on arrive souvent à faire des bons résultats dessus. Et ben on la connaît de manière générale et c'est une course de côte. De toute façon, généralement, l'échappée on la récupère dans les derniers instants. Il y a beaucoup de virages en plus. Bon par contre, Lenny Martinez, c'est bien mais bon, j'essaie d'accélérer à 110. Et on va mettre Lenny à 110, pourquoi pas, vous savez quoi. Julien va être encore placé, Romain Bardet aussi. Bardet est en pic de forme comme David. Encore 5 km d'ascension pour les. Après Marc monte déjà assez fort pour le moment, mais il va bientôt s'écarter, ce qui va permettre à Lenny d'y aller. Allez Lenny. 30 secondes d'avance pour la tête. Là faut mettre nos adversaires dans le dur, on le sait. Comme c'est pour nous ce sera le chrono, c'est pour ça que Julien Lafilippe, le chrono lui convient mieux. Même si je augmente en montagne, Julien Lafilippe, je suis pas sûr que l'étape de montagne il puisse la passer. De manière générale, c'est ça qui est assez problématique. Mais on va les récupérer. Les hommes de tête dans quelques instants, c'est Lenny Martinez qui va aller faire l'effort tout seul pour y aller. Mais très solide Lenny Martinez pour revenir ici. Ce n'est pas toujours idéal d'être en surnom. Et en jonction effectuée par David Gaudu également. Romain Bardet, ce serait bien aussi de lui dire d'y aller à Romain Bardet. Pendant que vous, on va vous dire. On va vous dire que de rester dans les routes simplement. Car les autres ne voudront plus forcément. Après avoir fait un très très bon travail pour le moment, voilà, c'est Lenny Martinez qui fait son tempo, il monte à bloc. De toute façon, cette montée, Lenny Martinez, il n'a pas de questions à se poser. Vas-y Lenny. Attention, il attaque. On a encore une quarantaine, un nouvel encore présent ici. Romain. Calme-toi Romain. Tout comme Julien. Romain, prends ton gel. C'est déjà ça qui sera sympa. Reste placé. Et vous savez qu'on va attaquer avec David Gaudu. Première attaque de David à plus de 3 km de l'arrivée. Allez, il y a Lenny Martinez qui aura pu nous épauler pendant quelques instants, mais là on va y aller. On a tenté d'attaquer, de mettre en difficulté, de distancer nos adversaires. Par contre, Primoz lui a envie d'y aller. Derrière toi, le meilleur jeune attaque. On n'est plus que 8, Romain Bardet n'est pas présent, malheureusement. C'est chiant Romain, il peut pas suivre là. Je dis de rester dans les roues, mais bon, si ça bouge, il faut qu'il y ait quand même.
Enfin, il est leader, co-leader en pic de forme, mais il est pas foutu d'y aller. Bon, par contre, Pogacar a quelques mètres de retard quand même. On est à moins de 2 Romain est assez km loin, avant c'est ça qui est l'arrivée. assez dangereux. En tout cas, Lenny Martinez nous aura très bien épaulé sur le sommet. Ici, on n'est plus que 3. Romain, je crois qu'il est de retour. Ouais, Romain Bardet est de retour, mais il a presque plus de rouge. Ça va être assez problématique de manière générale. Mais il est revenu, il va pas perdre là. S'il perd quelques mètres là sur le sommet, Romain Bardet. Ça marche. Faut qu'il s'accroche hein, dans la route très clairement. Sur le sommet ici, on sait généralement. Hein, il y a Voici quelques le virages. dernier kilomètre maintenant pour les Et hommes de comment à peu tête. près l'aborder pour essayer d'aller le gagner. Allez, allez David, vas-y, montre-nous que tu es en forme. Que l'équipe n'a pas roulé pour rien. Cette ascension là. On a des super jambes avec David Gaudu. Allez, essayez de les mettre en difficulté sur le sommet. Allez David. Allez, allez, victoire de David Gaudu ici. Sur Paris-Nice comme la saison dernière. Victoire de David Gaudu. À la loge des gardes. Et ça fait plaisir. Bon, Bardet a perdu pas mal de temps, mais il y a eu beaucoup de dégâts dans le final de cette ascension. Ce qui veut dire que David sera le leader de l'équipe sur ce Paris-Nice parce qu'il a été devant Julien, il a été devant Romain Bardet sur cette ascension-là. Lenny, Christophe, Mats et Brandon ont fait leur travail. Là-dessus, rien à dire. Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur de l'étape, Rohan, la loge des gardes. Victoire de David Gaudu, le jaune. Et pour David. Et oui aussi, maillot jaune pour David Gaudu, ça fait plaisir. On était au port du top 10 ce matin et on est en jaune ce soir. Le maillot vert pour Christophe Laporte, le maillot blanc pour rouge sur les épaules de David Gaudu parce que c'était un col de première catégorie et les points étaient doublés donc ça fait 20 points pour nous. Et Remco Evenepoel prend le maillot blanc. Bravo les gars, félicitations à vous. On faisait partie des outsiders, vous avez réussi à battre les favoris. Victoire de David Gaudu, le coureur français de notre équipe de la Groupe AMDJ en 3h47 minutes et 28 secondes et 10 secondes de bonification pour nous. Du côté du classement général, en 13h36 minutes et 35 secondes, c'est David Gaudu, le coureur français de notre équipe de la Groupe AMDJ. Du côté du classement par points, pardon, du côté du classement de la montagne, oui, 20 points pour David Gaudu, le coureur français de notre équipe de la Groupe AMDJ, il y a même un point qui a été pris par Brandon, d'accord. Du côté du classement, oui, un point pris par Brandon, pourquoi pas. Du côté du classement, que je voulais dire par points, c'est Christophe Laporte, toujours le coureur français de notre équipe de la Groupe AMFDJ avec 55 points pardon, pour lui. Du côté du classement des jeunes, c'est Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quickstep en 13h36 minutes et 48 secondes. Du côté du classement par équipe, c'est notre équipe française de la Groupe AMFDJ en 40h53 minutes et 6 secondes. Et puis du côté du classement de la compatibilité, avec 286 km, c'est Dries Van Gestel, le belge du team Total Energy, en tête de ce classement. Du côté du classement, Pro Cycling individuel, plusieurs PPC, 70 PPC pardon, pour Christophe Laporte, le corps français de notre équipe de la Groupe AMFDJ, en tête du classement Pro Cycling par équipe. Par contre, c'est notre équipe française de la Groupe AMFDJ avec plus 44 PPC, 199 PPC pour notre équipe. Et bien, très bien, écoutez. Commençons le briefing de cette étape. L'étape s'est plutôt bien déroulée pour nous. On va se retrouver tout de suite dans le final de la prochaine étape. A tout de suite. Et on se retrouve dans le final de cette 5ème étape de sparring. Ça fait plus d'un mois que je tourne que je suis allé sur TDF. Hein, parce que la dernière fois que j'étais allé, c'était le 23 novembre. Et on est le 26 décembre. Bon, je tourne cette séquence-là. Moi qui voulais faire 3 saisons, c'est vrai que j'en fais absolument pas 3. 2 seulement Pro Team et une énorme en Pro Leader. Je reste dans les roues coûte que coûte. Allez, Côte de la Duche, 1 km 600 à 5,4% de pente moyenne. Avec le groupe qui a l'air d'être vraiment en condition. Mais en même temps, voilà, d'habitude c'est vrai que je fais toujours aux alentours de du coup 3 saisons et 60 vidéos en Pro Team. Et cette année, j'ai même pas spécialement. C'est pas que j'ai pas l'envie ou que j'ai moins l'envie, oui, de faire des vidéos. C'est juste que au bout d'un moment, déjà j'ai moins le temps et j'ai un peu de la flemme justement par rapport des 20 et des 21. Mais à l'époque j'étais en 4ème, en 3ème, en terminale, c'est sûr que j'étais un peu 20 ans déjà quand t'as 7 heures d'option semaine, voilà.
Et au final, je suis même pas moi qui voulais avoir terminé cette saison 2 pour le mois Après la de côte de la pour le Duchère, 1er les janvier. coureurs se Vous dirigeront vous vers la rendez compte montée que de bah, l'Observance. on ne l'aura, c'est Une même pas qu'on ne l'aura pas difficulté de terminé, 800 c'est mètres que non répertoriée au classement du meilleur on sera grimpeur, très loin de la mais qui terminer pourrait parce qu'on avoir aura une peut-être incidence même pas sur terminé le par déroulement une. de cette étape. Les coureurs traverseront Par contre, ensuite Pogacar le est parti, ça Rhône c'est pas pour forcément s'attaquer à la difficile. côte de la Et Croix. putain, mais voilà, c'est ça un des trucs qui fait que j'ai absolument moins envie de jouer à TDF aujourd'hui. C'est que on est sur un jeu qui n'a un jeu éclaté, et même un jeu neuf on peut dire, qui n'a pas évolué depuis 10 ans. Alors t'as toujours la flemme de faire des vidéos, mais c'est par passion parce qu'à la limite les vidéos marcheraient beaucoup. Je pourrais continuer, j'aurais la motivation un peu plus. Mais là au bout d'un moment, il est déjà que les vidéos marchent moyennement. Si en plus on est sur un jeu qui n'a pas éclaté, qui n'a pas avancé depuis 10 ans, enfin même depuis qu'on a commencé les vidéos sur TDF 20, graphiquement ça n'a pas évolué, le jeu n'a pas évolué tant que ça. Vous me direz que j'aime bien jouer à TDF, à FIFA, ce qui est le cas. Que 10 km pour la tête. Mais des fois sur FIFA, enfin tu sais, maintenant t'as des nouveautés quand même qui arrivent. Là sur TDF, tu n'as t'as des nouveautés de temps en temps. Mais voilà, t'en as pas tant que ça. Et au final, c'est ça le problème, c'est qu'on est sur un jeu qui n'a quasiment pas évolué depuis que j'y joue. Enfin, j'ai commencé à jouer sur TDF 15, puis après j'ai pas joué entre TDF 15 et TDF 18. Enfin, j'ai joué de mon côté, mais alors qu'on va attaquer, vous savez quoi? Dans cette côte non répertoriée de l'Observance. Mais je jouais que sur TDF 15 entre du coup j'ai commencé à jouer à TDF 15, vous allez voir c'est bizarre mais en compétition, mais en décembre 2016, enfin en 2016 et juste la période de Noël 2018 j'étais sur TDF 15 et j'ai pas eu tant d'évolution que ça entre le 15 et le 18. Alors entre le 18 et le 24 on n'a pas eu tant que ça quoi. Il y a eu des petites nouveautés par-ci par-là, mais c'est pas énorme. Et c'est ça qui est assez chiant sur ce jeu-là, c'est que ça évolue pas et au bout d'un moment, bah oui, on se lasse quoi. Des fois, j'ai hésité à faire des vidéos réactions, alors des vidéos réactions en rapport avec le cyclisme, évidemment. Alors, coup de la croix, au 5 km 200, 5,2% moyenne. Des vidéos réactions, par exemple, en rapport avec le cyclisme, mais même avec le sujet. À un moment, je voulais créer comme ce que faisait Péfut, un concept des 90, où je reviens sur des étapes et des courses qui m'ont marqué. Même l'histoire de tout ça, et je réagis à côté. Ou même que je fasse mes commentaires à la suite, un peu comme les étapes de légende que faisait notamment c'était le petit braquet ou même ce qu'on avait avec Archivelo à l'époque, c'était les étapes, les échappées de légende, mais aussi c'était ouais c'était échappées de légende, il y avait aussi les étapes mythiques, enfin il y avait un truc de ce style. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, déjà, ça ne pourrait pas voir le jour pour des questions de droit d'auteur, mais vraiment, TDF, je le dis, c'est ça qui me saoule avec ce jeu, quoi. C'est qu'au bout d'un moment, ça évolue pas tant que ça, et même, voilà, rien que sur les Jeux Olympiques, j'aurais voulu. Pourquoi? C'est vrai que je me suis dit, pourquoi j'ai pas fait de live en direct ou des vlogs de chaque journée, mais les bruits, ça marche pas tant que ça, et au final, ça me saoule un peu, quoi. Enfin, déjà que la flemme un peu de faire les débriefs, c'est pas les vidéos qui marchent le plus. Alors à un moment j'hésitais à faire des vidéos sur d'autres sujets, je pourrais faire sur de l'actualité ou quoi, ou je pourrais même faire sur... Alors il faut 20 secondes minimum dans un km pour aller au bout, si j'ai plus de barre rouge ou que je suis en défaillance. Comme je dis souvent, sur du plat, est-ce que ça va tenir? Parce que derrière ça revient fort quand même. Mais ce que je disais aussi c'est qu'à un moment j'aurais même voulu faire des vidéos sur d'autres sujets, un peu sur des défis ou des trucs de divertissement comme ce qu'on peut voir aujourd'hui sur les principaux youtubeurs. Victoire de Christophe Laporte, j'ai beau ne pas avoir joué à TDF depuis un mois, n'empêche que j'ai quand même remporté cette étape. David Gaudu qui arrive dans le peloton principal, j'espère que c'est pas pris de cassure. Bardet était à ses côtés, il y avait Ligny. On s'impose à Christophe Laporte, mine de rien, ça nous permet de prendre encore plus de points d'avance au maillot vert. C'est vrai que je vais même pas au final parler d'étape dans ces conditions-là. Mais oui, c'est important. Après, je pense que j'espère au moins avant fin janvier terminer la Brest Cup. Et si je peux en février me taper le Dauphiné et février-mars le Tour, c'est vraiment pas mal. Au final, on va faire comme si je suis en saison 3 quoi. Là, mais c'est vrai que ça me tente moins. Et puis le Pro Leader, j'étais très bien parti. Hein. Franchement, j'ai fait plus de 30 épisodes début septembre. Et au final, je me retrouve au mois de juillet. Enfin, je me retrouve à ne pas avoir pu évoluer depuis quasiment la rentrée. Au moment où on se parle. Parce que ça m'est donné complet tout ça. Alors que le Pro Leader, c'était bien parti quoi. Victoire de Christophe Laporte, le jaune toujours pour David Gaudu, le maillot vert pour Christophe Laporte, le maillot blanc pour rouge sur les épaules de David Gaudu encore, le maillot blanc sur les épaules de Remco Evenepoel. Mine de rien,
Bon, oui, tout le monde est dans le même groupe. Victoire de Christophe Laporte, le corps français de notre équipe de la groupe Bravo, les gars. AMFDJ en 4 fois, 23 Félicitations à minutes et vous. 46 Vous secondes avez le avec 10 statut de secondes de favori, vous bonification pour avez lui. parfaitement assumé. Bravo Vraiment, pour cette j'espère qu'on victoire. pourra aller gagner Milan On conserve San le qui est maillot avec jaune. nous. C'est une journée parfaite. Pogacar qui récupère des places par rapport à Remco Evenepoel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il eu une cassure? Non, a priori, à moins que Remco Bravo les gars. soit pour quelque Félicitations à chose. vous. On avait le statut de favori, vous avez parfaitement assumé. Qui a Bravo pour cette la victoire. fille, tout ça, On sont conserve le dans maillot le jaune. groupe. C'est une journée parfaite. Pedersen, Gaudu aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez 29 secondes. Oh putain, David s'est pris 10 secondes. Oh mais vas-y, mais quel jeu de merde. Eh non mais au bout d'un moment frérot, faut parler TDF, c'est un jeu de merde. Hein. Le mec il est censé rester dans le poteau, il se prend 10 secondes. C'est peut-être 10 secondes qui nous empêcheront d'ailleurs d'être sur le podium, de gagner Paris-Nice. Je sais que ça va me porter l'œil en disant ça, mais au bout d'un moment TDF c'est un jeu de merde, donc faut le dire. Ce qui veut dire qu'au classement général, en 18h, 0 minutes et 50 secondes, c'est David Gaudu qui est toujours en tête, le corps français de notre équipe de la groupe AMFDJ. En tête de ce classement général. De ce Paris, en tête du classement du rappeur avec 20 points, c'est David Gaudu, le corps français de notre équipe de la groupe AMFDJ. En tête du classement par points, 80 points pour Christophe Laporte, le corps français de notre équipe de la groupe AMFDJ. Oui, faire gagner Milan San moi à Christophe Laporte, c'est très bien, ce serait le premier français à le faire du coup depuis juin FIP en 2019. Surtout qu'on l'a pas fait en saison 1, donc là j'espère aller le chercher. Bon, il n'y aura pas de saison 3, malheureusement pour le team, on aurait été avec Pogacar, c'est vrai. On aurait tenté de gagner le tour. Même si avec David de Robin on a des capacités, hein, j'ai pas le contraire. Du côté du classement des jeunes, donc avec le en modifié que j'ai, oui, on modifie leur stats, c'est sûr que voilà. Remco Evenepoel en tête du classement des jeunes, le belge de la Soudal Quickstep en 18h, 1 minute et 3 secondes. Du côté du classement par équipe, c'est la groupe AMFDJ, notre équipe française en 54h, 5 minutes et 2 secondes. Et puis du côté du classement par équipe, c'est avec 286 km Dries Van Gestel, le belge du team Total Energy. Après peut-être faire plus de débriefs, j'aurais bien voulu faire le bilan du cyclisme français sur l'année 2024 et les projections 2025 que je vais faire, comme ce que j'ai déjà fait par le passé. Je vais la faire cette vidéo là, ouais, pour le 31 décembre. Et puis essayer de faire début janvier quand même le bilan de tous les transferts, même si ça va être une vidéo très longue. Plus 34 PPC, 104 PPC pour Christophe Laporte, le corps français de notre équipe de la groupe AMFDJ. C'est vrai que j'ai même pas fait de bilan média depuis très longtemps. En tête du classement pour Secni individuel, du coup en tête du classement pour Secni par équipe. Plus 38 PPC, 237 PPC pour notre équipe française de la groupe AMFDJ en tête de ce classement. Et bien, écoutez, on va se retrouver tout de suite dans le final de la prochaine étape. En direction... Bonjour les gars. Commençons le briefing comme de cette on a étape. l'habitude d'ailleurs, Ce parcours va donner de la une colle sur casse-patte loup. aujourd'hui, propice aux attaques. Ça devrait convenir aux punchers. Vu qu'on est leader Allez, du classement on général, se retrouve dans le on va final devoir de assurer cette le tempo 6ème en tête étape du de ce peloton. Paris-Nice. Notre avance me paraît Écoutez, suffisante en vrai, pour ne pas une venir étape danger. un peu Je compte sur compliquée vous entre pour guillemets, on est maîtriser parti les avec Julien l'avant, voilà. C'était galère au début, mais on a pris des points, même si on s'est fait avoir sur les derniers grimpeurs au niveau de sprint lancé et tout, alors qu'on était meilleur grimpeur de panier provisoire. Bon, l'échappée qui a été récupérée hein, avec des coureurs comme Adamias, notamment Alexander Vlasov qui sont là. Ça va être la partie la plus difficile de cette étape. On va partir sur Julien, pas sur Julien, sur David, pardon. Les coureurs On va essayer de entrent maintenant dans la partie dynamiser, décisive de cette étape avec la dynamiter cette étape. Ce serait un peu plus ascension de la colle sur loup. Une côte assez courte, français mais de le très dire pointue comme ça. puisque le Allez, on la pourcentage connaît sa moyen difficulté. Par est de contre, on se 13%. fait gêner de ouf, mais c'est une dinguerie, frère. Les hommes de tête ont Mais à chaque encore fois, leur tour. ce jeu me fout. Accélère le rythme pour tenter le Côte de la colle sur l'eau, 1 km 400, 13% de Peloton pour ça que je suis de groupé, moins en moins seuls vidéo les TDF. coureurs encore frais Vous pourront faire la remarquez, je différence pense. dans le Même final. PCL, je préfère, mais je préfère comme TDF. Au niveau graphisme, même moi, ça fait joueur arcade et tout. Peut-être la durée de vie, c'est mieux PCM, mais je sais pas pourquoi je préfère TDF. Rien que pour les périodes de temps que t'enlèves ou quoi, mais ça peut être un peu compliqué l'an prochain. Bref. Allez, on va être là. Je vais choisir en festival le week-end du départ du tour, même si je peux avoir les étapes. Hein. Et réagir, on est. Allez, la tête de David Gaudu. Allez, on va tenter d'accélérer avec David sur le sommet de cette difficulté. Tenter de passer à l'attaque et de faire un écrémage. Ah, Butrago qui a bien vu notre accélération là, mais on va passer en tête cette difficulté. On reprend la tête du classement du meilleur grimpeur peut-être. Normalement, je pense que oui quand même. Voilà. On est plus que 5. Bon, derrière, il y a quand même Julien qui est. Bientôt plus d'énergie pour attaquer.
Excellent. Qui a été récupéré. On va donner le bleu à Christophe et à Romain On a Bardet. assez de points d'avance pour le maillot à pois. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Continuez comme ça. Il essaie Il de ne faut pas sortir qu'il y ait du peloton. Pogacar. À nos côtés, ça c'est une donnée aussi importante. Vous avez 30 secondes d'avance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Tadej, non c'est Buitrago, Yates, Barguil et Primoz. Hein, qui ont été les seuls à nous suivre. Encore, il y a Barguil, Yates et Buitrago étaient devant nous. Hein. On signale une contre-attaque à On l'avant était du dans le groupe de peloton. devant. On va se rapprocher du sprint Notre sprinter intermédiaire n'est pas aussi, il y aura des Il est en secondes train de se de faire décramponner. modifications à aller chercher qui peuvent être importantes pour cette fin. La tête de course de se Paris-Nice, rapproche on le sait, devant après, on a ce que 5 sera secondes jugé d'avance, le ça va être sprint compliqué. intermédiaire. Mine de rien, on n'aura même pas gagné ce Paris-Nice au final sur le PDF quasiment. Après, il faudra vraiment être très fort pour aller le chercher. Si on a des capacités. C'est du coup qui a été chiant en fait, c'est que le fait de ne pas faire 3 saisons, bon bah Paris-Nice, ça sera compliqué d'aller le chercher. Mais... De toute façon, plus les années passent, moins j'ai de trophées sur le PDF. À l'époque, j'étais à 95%, aujourd'hui je suis qu'à 42. Hein. Et la Bresque, par exemple, je ne l'ai pas encore. J'ai cru qu'il y a eu un crash. Non mais ce jeu, quand je vous dis qu'il est éclaté, il est éclaté. Hein. Allez, on va continuer. Il reste une trentaine de secondes. De toute façon, il y aura beaucoup de kilomètres de 30 secondes descente. entre vous et le peloton. D'ici à l'arrivée, on a encore Christophe Laporte qui est distancé pour notre équipe, malheureusement. Ça, c'est vraiment dommage. Hein. Christophe Laporte qui puisse pas jouer sa carte au sprint. Autant pour le maillot vert, il avait pas mal de points d'avance, mais c'est surtout Il au roule niveau car du, c'est un danger pour le général. de la victoire d'étape, tout simplement. Ce qui va plus nous aider. On n'est plus que 4 hein, dans ce groupe. Dans lequel on imprime la plupart du tempo. Hein. Même plus que 3 maintenant. Est-ce que Primoz va collaborer avec nous? Normalement, il collabore Primoz. Le coureur Dans son passe intérêt, en on est tête toujours du 30 sprint secondes d'avance. Hein. intermédiaire. On peut Alors, je dis se toujours qu'il faut voir zone minimum dans un classement du dernier maillot kilomètre. Hein. Même si on est encore loin. Pour aller au bout. En cas de défaillance, ou qu'on ait plus de barre rouge. 23 secondes ici. Bon, ça va revenir fort derrière. Hein. Ça a précisé, mais ça va revenir fort. Attention, se méfier. Hein. On n'a pas encore lancé le sprint. Nous, on va le lancer par contre notre sprint ici pour aller chercher les bonifications. Est-ce que Primoz Roglic aura la capacité à aller nous dépasser? Non. On prend les 6 secondes de bonification. 4 secondes pour Primoz. 2 pour Adam Yates. Il passe à l'offensive. Après, c'est qu'il y a encore 10 km à peu T'as près de remporté le descente. sprint Hein. intermédiaire, bien joué. Bravo, t'as remporté le sprint intermédiaire. Ça fait des points en moins pour nos concurrents. Cette date qui n'avait pas pu avoir lieu, il a lancé où Le il est sprint bien. intermédiaire est maintenant L'an passé. dernier en Plus 2023 que parce 9 qu'il y a eu km pour les pas mal hommes de de vent, tête. enfin beaucoup trop de vent. Ce qui fait que c'est tout simplement cette année qu'elle a eu lieu. Le final avec notamment la victoire de Jorgensen. Et la chute de Buitrago aussi. Finalement ils vont revenir sur nous. Hein. Par contre Laporte il est à plus de 2 minutes au calme. Mais ouais, ils sont revenus sur nous au final le groupe de derrière. Il y a encore Lenny Martinez hein, qui est à nos côtés. J'ai eu un peu c'est dommage hein, que je lui ai donné, enfin que je lui ai dit d'aller prendre l'échappée parce que au final il avait même les jambes. Donc, pourquoi pas gagner à la régulière, c'est ça le problème. Hein, mais en même temps, j'avais envie de tenter avec Julien des choses hein, sur ce Paris-Nice. Je pense que lors de la prochaine étape, on va tenter pourquoi pas d'envoyer Lenny Martinez à l'avant. On est après de ce Paris-Nice. On n'est pas du tout le plus rapide au sprint avec David, hein. C'est ça qu'il faut se dire. Forcément, il y a Van Aert. On risque de perdre le maillot même ce soir. Hein. Vu qu'il y a Tadej Pogacar. Il faut voir la barre qu'a David. Hein. Est-ce que Julien a une barre pour tenir 3 km et faire un sprint? La réponse est non. Par contre, Romain Bardet a une barre pour attaquer. Et ça, personne l'avait vu. Hein. Si je dis à Romain Bardet d'attaquer, je pense pas qu'il avait pressenti nos adversaires. Allez, ça remonte ici. Hein. De toute façon, on va vite arriver sur le dernier kilomètre. Pour ce sprint. Il y a Remco Evenepoel de nos côtés. C'est Anthony Perez qui va lancer. Lui qui était dans un groupe de compte qui est revenu sur l'échappée tout à l'heure en milieu d'étape. Alors que le peloton avait 5 minutes d'avance sur l'échappée où je collabore pas tout le temps avec Jean, c'est vrai. Allez. Enfin, des moments je collabore pas sans. Allez, on va
tenter de revenir, pourquoi pas. Dernier Romain kilomètre. Bardet qui est en Ça bonne va se position jouer. et David Gaudu, notre sprint. Attention au retour de l'arrière, peut-être qu'il va être dramatique pour Il nous. accélère à l'arrière, attention. Avec David, mais on va s'imposer. Victoire de David Gaudu ici. Et au final, on va même augmenter notre avance sur Tadej et sur Jonas Vingegaard. Et ça voudrait dire que port du maillot leader plus victoire d'étape, peut-être qu'on aura une très bonne forme pour la prochaine étape. Mais faudra gérer, on n'y est pas encore ici dans ces calculs-là. Même si on aura Julien, Romain, Brandon, Mads, Christophe et Lenny pour nous aider. Mais victoire de David Gaudu. Ici à la Colle-sur-Loup. Et ça fait très plaisir. Pourtant ça revenait vite hein, derrière. Hein. On l'avait vu là. Un grand retour de Jonas Vingegaard qui n'aura pas la capacité. Mais si on regarde. Ouf, à 1 mètre près il nous dépassait. Hein. Et j'ai pas eu le temps de lancer le vélo, à moins que si je le lance. Ouf. Oh. Et pour un boyau, on s'impose avec David Gaudu aujourd'hui. Hein. C'était serré, mais c'est une victoire quand même. Et on augmentera notre avance hein, parce qu'on avait pris 6 secondes de bonification aussi au sprint intermédiaire, donc ça nous ferait 16 secondes de bonif aujourd'hui. Victoire de David Gaudu, le jaune pour David Gaudu. Le vert pour Christophe Laporte, le maillot blanc pour rouge pour David Gaudu. Et le maillot blanc pour Remco Evenepoel. Sur le podium peut recevoir son maillot. On peut dire que le Tour, il est en tête du classement. Il joue les tout premiers rôles. Et Bardet qui fait top 10 aussi. Victoire de David Gaudu, le corps français de notre équipe de la groupe FDJ en 4h25 minutes et 8 secondes avec 16 secondes de bonification. Vous avez parfaitement Pour nous, assumé. du côté du Bravo pour cette classement victoire. général, On conserve le maillot en jaune. 22h, c'est notre équipe française de la groupe FDJ en 67h28 et 40 secondes. Et puis en tête du classement de la combativité, c'est Matteo Trentin, l'italien de cette équipe du Team Tudor. Avec 296 km pour lui. C'est une opportunité pour Jean d'ailleurs d'aller chercher. Du côté du... Oui, il n'a que 4 PPC Jean. En tête du classement Pro Cycling individuel, plusieurs PPC. 104 PPC pour Christophe Laporte, le coureur français de notre équipe de la Groupama FDJ. Et en tête du classement Pro Cycling, pas équipe, c'est notre équipe française de la Groupama FDJ avec plus 44 PPC, 281 PPC pour nous. Très bien, très bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Puis portez-vous bien, à la prochaine. Ciao ciao, c'était Cyclisme 3D, à la prochaine. C'est une étape clé pour le classement général. On va devoir défendre notre position de leader du classement général. Ça va pas être facile. Notre avance n'est pas énorme. On peut viser une place parmi les 5 premiers aujourd'hui. Bonne journée les gars. Allez, allez.